La datation relative applique dans le cadre de l'actualisme 5 principes de chronologie relative: superposition, continuité, recoupement, inclusion et identité paléontologique, pour ordonner chronologiquement les objets et les événements géologiques les uns par rapport aux autres, mais sans leur donner d'âge, comme on le voit dans cette reconstitution d'une brève histoire géologique qui pourrait résumer le volcanisme en moins celle de la presqu'île de Crozon. Par contre, la datation isotopique absolue leur donne un âge absolu en milliers, millions ou milliards d'années, ce qui a permis de dater la formation du massif armoricain lors de la phase bretonne de l'orogénèse hercynienne ou varisque, au début du Carbonifère inférieur, il y a 360 millions d'années, et jusqu'à 300 millions d'années environ. La datation isotopique par la méthode rubidium-strontium a daté autour de 300 millions d'années la mise en place des granites rouges post-orogéniques du Finistère Nord, comme celui du Pluton de Ploumana, visible ici lors d'une sortie géologique. On s'intéressera dans cette vidéo à la datation isotopique par la méthode des droites isochrones utilisant les couples de radioisotopes rubidium-87 et strontium-87 pour les minéraux riches en potassium K comme les micas noirs ou biotites et les feldspaths potassiques comme l'orthose, ou bien le couple samarium-147 et néodyne-143 pour les minéraux riches en calcium comme les pyroxènes et les feldspaths plagioclases. La datation isotopique absolue est basée, comme on peut le voir ici avec le radon 220, sur la fission nucléaire du noyau instable d'un élément chimique radiogène pair, le gaz radon 220, qui se désintègre en son élément fils radiogénique, le polonium 216, en émettant un rayonnement alpha composé d'atomes d'hélium 4, dont on enregistre avec un compteur à photons l'activité en coups par minute. On voit que la quantité initiale de radon 220 présente dans la fiole scintillante diminue rapidement depuis la fermeture du système en suivant une décroissance exponentielle. Au bout de 55 secondes, elle est de 50% de la quantité initiale Rn0, au bout de 110 secondes de 75%, soit de 50% de celle à 55 secondes, et ainsi de suite, jusqu'à environ 550 secondes, soit 9,16 minutes, où il ne reste pratiquement plus de radon 220. On découvre ainsi que la désintégration du radon 220 se fait à vitesse constante, et que toutes les 55 secondes, soit une période grand T, la moitié des éléments pairs se désintègrent en polonium 216. Ce temps, noté T1,5 ou grand T, est appelé période ou demi-vie radioactive et est spécifique d'un radioisotope. Il correspond au temps au bout duquel la moitié des atomes de radon 220 initialement présents dans la fiole se sont désintégrés et s'expriment en secondes. La détermination graphique de la demi-vie permet de calculer la constante de désintégration radioactive, notée lambda, et reliée à sa demi-vie par lambda égale ln de 2 sur grand T, et exprimée en seconde moins 1. Lorsque le radon 220 se désintègre, la variation du nombre de ces atomes au cours du temps diminue en suivant une fonction mathématique du temps, Rn de t, qui obéit à la loi dRn sur dt égale moins lambda multiplié par Rn autant t, ou encore dRn sur Rn autant t égale moins lambda dt. Cette équation différentielle a pour solution les fonctions du type Rn autant t égale Rn autant 0, E moins lambda t, à partir de laquelle on peut calculer le temps de désintégration depuis la fermeture du système, soit t égale 1 sur lambda ln de Rn autant t sur Rn autant 0, si on connaît Rn autant 0 et lambda, ce qui est le cas ici. Comme la désintégration d'un élément pair instable radioactif de constante de désintégration connue est un phénomène constant qui ne dépend que du temps, le dosage des éléments pairs et fils et de leurs isotopes permettra de connaître la durée de désintégration et donc le temps écoulé depuis la fermeture du système minéral jusqu'au temps présent, à condition de connaître les quantités initiales d'éléments pairs et la constante de désintégration qui est obtenue à partir des mesures de laboratoire. Le granit de l'Anidute, qui appartient aussi au complexe des granites rouges post-orogéniques hercyniens bretons, est une roche magmatique plutonique holocristalline grenue, formée par l'association de plusieurs minéraux, dont la paragenèse est caractéristique du granit, qui cristallise lentement en profondeur dans la croûte continentale, autour de 10 km de profondeur. On identifie des gros cristaux de feldspath potassique blanc majoritaires, des petites biotites millimétriques en paillettes noires peu visibles, des gros cristaux de quartz xénomorphes vitreux et à l'aspect de gros sel, et de belles tourmalines noires de la variété chorlite.
Ces minéraux se sont solidifiés par cristallisation fractionnée dans un magma siliceux acide lors de son lent refroidissement de 1100 à 600 degrés Celsius. Le quartz SiO2 cristallise en dernier dans les espaces laissés libres par les minéraux automorphes, ce qui explique qu'il soit xénomorphe. La tourmaline noire, visible sur cet échantillon pegmatitique, est un minéral accessoire du granit qui profite des poches de gaz pour se solidifier lors de la phase finale de la cristallisation du magma acide à une température comprise entre 400 et 600 degrés Celsius. Les minéraux sur lesquels est faite une datation isotopique par la méthode hydroate-isochrone, avec les couples de radioisotopes 87Rb et 87Sr, sont des minéraux riches en potassium, comme les mica-biotites et muscovites et les feldspaths potassiques. Sur une lame mince de granit en LPNA, les micas noirs ou biotites se reconnaissent à leur pléochroïsme vert-brun et à leur auréole noire centrée sur des zircons radioactifs. Sur une lame mince de gabbro en LPA, les feldspaths potassiques de formule KAlSi3O8 comme l'orthose ou la sanidine se reconnaissent à leur forme prismatique trapue, à leur faible biréfringence gris-blanc et à leur macle de Carlsbad par accolement et interpénétration de deux minéraux. Les minéraux sur lesquels est faite une datation isotopique avec les couples de radioisotopes 147 SM et 143 ND sont des minéraux riches en calcium, comme les pyroxènes et les feldspaths solicalciques ou plagioclases. Les pyroxènes, de formule CaFeMgSi2O6, sont reconnaissables en LPA sur cette lame mince de gabbro, à leur teinte de biréfringence vive et à leur clivage à 90 degrés pour les sections basales. Les feldspaths plagioclases, de formule Si2Al2O8Ca, pour leur pôle calcique, qui va du labrador à la nortite, sont reconnaissables en LPA sur cette lame mince de gabbro, à leur macle polysynthétique par accolement de plusieurs minéraux. Ces silicates d'alumine sont construits à partir d'éléments chimiques majoritaires stables: oxygène grand O, aluminium Al, silicium Si, hydrogène H, potassium K, calcium Ca, mais aussi à partir d'éléments instables radiogènes plus rares, comme le rubidium 87 Rb, radioactif, qui se désintègre en son élément fils radiogénique, le strontium Sr87, et qui peut remplacer le potassium K dans certains minéraux, ou le samarium SM147 qui se désintègre en son élément fils radiogénique, le néodyme ND143, et qui peut remplacer le calcium Ca dans d'autres minéraux. On voit dans le réseau cristallin de la biotite à l'échelle picométrique que les ions potassium K+, en violet, relient les feuillets de tétraèdres et d'octaèdres et sont donc facilement mobilisables. Ils peuvent être remplacés lors de la croissance minérale à l'état ionique et avant la cristallisation du magma par des ions 87Rb+, de même charge et de rayons atomiques proches. Ainsi, l'ion potassium K+, de rayon ionique 138 picomètres, peut être remplacé dans le réseau de la biotite par un autre alcalin, l'ion rubidium 87Rb+, de rayon ionique 152 picomètres, et l'ion 147 SM2+, remplacera l'ion Ca2+, dans les pyroxènes et les plagioclases. La cristallisation de la roche et de ses minéraux ferme le système minéral et emprisonne le rubidium 87 qui se désintègre en strontium 147 et le samarium 147 qui se désintègre en néodyne 143, mais également les isotopes stables non radiogènes du strontium 86 et du néodyne 144. Au fur et à mesure que le temps s'écoule depuis T0, le rubidium 87 radiogène des biotites et des feldspaths potassiques se désintègre à vitesse constante en strontium 87 fils radiogénique à raison de 1 pour 1. De la même façon, mais à vitesse 2 fois plus lente, le samarium 147 radiogène des plagioclases et des pyroxènes se désintègre à vitesse constante en néodyme 143 fils radiogénique à raison de 1 pour 1. Pour dater les granites avec la méthode des droites isochrones, on utilise les couples de radioisotopes rubidium 87, strontium 87 ou samarium 147, néodyne 143. Le rubidium 87 radioactif pair se désintègre en strontium 87 fils radiogénique avec transformation d'un neutron en proton et émission d'une particule bêta-, donc d'un électron, avec une demi-vie de 48,8 x 10 puissance 9 années et une constante de désintégration lambda associée de 1,42 x 10 puissance -11 année -1. L'isotope 147 du samarium SM se désintègre en son élément fils radiogénique, néodyne 143, avec une demi-vie de 1,06 x 10 puissance 11 années et une constante de désintégration lambda associée de 6,54 x 10 puissance -12 année -1.
La datation isotopique nécessite de connaître les rapports isotopiques du couple de radioéléments utilisés, par exemple 87 Rb sur 86 Sr et 87 Sr sur 86 Sr, et cela pour différents minéraux de la roche et pour la roche totale. Il faut donc faire des carottages dans la roche pour en scier des lames minces de 30 micromètres d'épaisseur afin d'identifier ces minéraux, et également pour en faire l'analyse géochimique et isotopique, comme dans ces enclaves de gabbro dans le granit G1 synchronique de la baie de Sainte-Anne à Ploumana, ce qui a permis de dater la mise en place du gabbro et du granit G1 à partir de deux magmas non miscibles. L'analyse de cette abondance isotopique se fait avec un spectromètre de masse à rapport isotopique, ou IRMS, comme celui de l'Institut de physique du globe de Paris, dont on voit ici l'ioniseur et l'accélérateur. Ce spectromètre mesure les rapports d'abondance des isotopes d'un même élément chimique, c'est-à-dire les rapports de nombre d'atomes, donc des grandeurs sans unité, ce qui nécessite de séparer chimiquement puis physiquement les différents isotopes d'un élément chimique présent dans un échantillon minéral solide. Les atomes de l'élément chimique dont on veut déterminer la composition isotopique sont d'abord ionisés par impact électronique dans une chambre à vide. Les différents isotopes de l'élément à l'état ionique sont ensuite accélérés dans un champ électrique pour former un faisceau d'ions, puis déviés dans un champ magnétique en fonction du rapport masse sur charge, soit M sur Z, avant de frapper les détecteurs de Faraday formés par un métal conducteur. Lorsqu'un ion frappe ce dernier, un courant électrique est produit proportionnellement à la quantité d'ions. La quantité de chaque isotope sera ensuite convertie par le collecteur en signal électrique qui sera amplifié et affichera sous la forme d'un chromatogramme l'abondance des différents isotopes de l'élément, à partir desquels sont calculés les rapports isotopiques de l'élément dans l'échantillon, par exemple le rapport 87 Sr sur 86 Sr. Ces rapports isotopiques sont obtenus au bout d'une centaine de cycles de mesures répétitives sur plusieurs heures. Ces mesures sont ensuite traitées statistiquement par ordinateur, avec calcul de moyenne, d'écart type, d'erreurs statistiques relatives, puis les rapports isotopiques d'abondance actuels sont obtenus avec des précisions de 10-6 sur des échantillons de quelques nanogrammes. Les âges absolus obtenus par ces calculs informatisés sont donc eux-mêmes affectés d'une incertitude temporelle variable suivant l'isotope, de plus ou moins 1 million d'années à plusieurs millions d'années, ce qui est cependant acceptable quand on mesure des temps longs de plusieurs centaines de millions d'années, voire de plusieurs milliards d'années. Les minéraux du granit vont cristalliser dans un ordre précis, celui des séries réactionnelles de Bowen, qui dépend de leur formule minéralogique. Zircon à haute température, puis biotite, feldspath potassique et enfin quartz. La croissance minérale, par adjonction d'éléments prélevés à l'état ionique dans le magma, s'accompagne de substitutions ioniques. L'ion rubidium 87 Rb+, remplace l'ion potassium K+, dans les réseaux cristallins, des biotites et des feldspaths potassiques. La cristallisation du quartz, dernier minéral à cristalliser vers 700 degrés dans les espaces laissés libres, ferme le système minéral granite qui se solidifie, ce qui stoppe les échanges d'éléments chimiques. Les atomes radiogènes, rubidium 87, mais également les isotopes stables du strontium 87 et du strontium 86, se trouvent emprisonnés dans les réseaux cristallins des minéraux riches en potassium. Les atomes de rubidium 87 se désintègrent alors en strontium 87 fils radiogénique à vitesse constante en suivant une courbe de désintégration exponentielle d'équations différentielles d 87 Rb sur dt égale moins lambda 87 Rb au temps t, de solution au temps t actuel de la mesure 87 Rb au temps t égale 87 Rb0 exponentielle moins lambda t. Cette équation a deux inconnus, le temps t actuel recherché qui correspond à l'âge absolu de la roche et la quantité d'atomes de rubidium au temps t0 qui correspond à la fermeture du système ne peut pas être résolue. Or, l'isotope 86 Sr n'est ni radiogène ni radiogénique et donc sa quantité ne varie pas au cours du temps dans le système minéral clos et donc 86 Sr au temps t actuel égale 86 Sr au temps 0. Par contre, la quantité de 87 rubidium radiogène baisse et celle de 87 Sr radiogénique augmente de 1 pour 1. Si on divise l'équation fondamentale
87 RB au temps t égale 87 RB au temps 0 multiplié par E moins lambda t par le nombre d'atomes constant de 86 SR, l'équation devient celle d'une droite de type Y égale AX plus B, avec X et Y rapport isotopique mesuré par spectrométrie de masse, et A égale E lambda t moins 1, le coefficient ou pente de la droite isochrone, qui se détermine graphiquement ou informatiquement à partir de la droite linéaire de régression. On place sur papier millimétré ou dans un tableur, type Excel ou LibreOffice Calc, dans un graphique de type Y égale Fx, les couples XY, tels que X égale le rapport 87 RB sur 86 SR au temps t actuel de la mesure, et Y égale 87 SR sur 86 SR au temps t actuel de la mesure. On voit que le nuage de points s'aligne sur une droite isochrone de type iso égale même et chronos égale temps, de type Y égale AX plus B, car les minéraux et la roche qui les renferment ont le même âge, celui de la cristallisation de la roche, au temps T0. On trace ensuite manuellement la droite, où on l'affiche dans le tableur, sa courbe de tendance, de type régression linéaire, passant par le nuage de points. Puis, on calcule graphiquement son coefficient directeur ou pente grand A, en prenant les deux points aux extrémités, ou en affichant son équation avec le tableur, en sachant que grand A égale E lambda t moins 1. On peut enfin calculer l'âge de la roche et de ses minéraux en années, avec l'équation T égale 1 sur lambda ln de grand A plus 1, en années plus ou moins l'incertitude des mesures isotopiques. Comment expliquer que les nuages de points correspondant au rapport isotopique soient alignés? À la fin de la cristallisation d'une roche magmatique, chaque minéral la constituant a intégré des quantités initiales différentes des 4 isotopes du strontium et des 2 du rubidium. À la fermeture du système, qui correspond à la solidification de la roche magmatique et à la cristallisation de ces minéraux, les rapports isotopiques des minéraux et de la roche totale sont alignés sur la droite isochrone à T0, qui coupe l'axe des ordonnées au point 87 SR0 sur 86 SR, commun à tous les minéraux, dont les rapports 87 RB sur 86 SR sont cependant différents. Au fur et à mesure que le temps s'écoule, la droite isochrone pivote autour de l'ordonnée à l'origine, car le 87 RB radiogène se désintègre en 87 SR radiogénique, à raison de 1 pour 1, et dont les points restent alignés tant que le système roche demeure clos. Les rapports 87 RB sur 86 SR diminuent donc à la même vitesse que les rapports 87 SR et 86 SR augmentent, et cela pour tous les minéraux et pour la roche totale. Au temps t actuel des mesures isotopiques, les points représentatifs des rapports isotopiques de 87 RB sur 86 SR et de 87 SR sur 86 SR sont alignés sur une droite de pente A égale E lambda t moins 1. On comprend ainsi que plus la pente A de la droite isochrone est élevée, plus la roche est âgée et inversement. Par contre, si le granit subit un métamorphisme qui le transforme en orthogneiss, par exemple, les quantités de RB et de SR seront redistribuées entre les minéraux contigus, qui vont subir des contraintes métamorphiques et réorganiser leur réseau cristallin. L'ion rubidium RB se comportera alors comme l'ion K+, et l'ion strontium SR2+, comme l'ion calcium Ca2+. Les points correspondant à la roche totale seront inchangés, ce qui permettra toujours de déterminer l'âge de la roche, mais ceux correspondant aux différents minéraux s'aligneront toujours, mais sur une droite isochrone de pente plus faible, AM égale E lambda Tm moins 1, où Tm est l'âge du métamorphisme ayant affecté la roche, ce qui permettra de le dater avec Tm égale 1 sur lambda ln de AM plus 1, en année plus ou moins l'incertitude.